Le paiement sur le revenu des personnes physiques pour les titres de séjour, un moyen de favoriser l'immatriculation des personnes expatriées selon le directeur général des impôts. Dans le volet éducation, ce sont 15 établissements et 420 salles de classe qui sont attendus dans le cadre du projet PIS. En sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions s'est tenu ce jour. Le Bayern de Munich va-t-il encore éliminer le PSG? La rédaction s'interroge. Bonsoir chers internautes, vous regardez le 1945 sur Média 241. Depuis l'annonce du conditionnement de la délivrance du titre de séjour par le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, plusieurs interrogations surgissent. Selon Gabin Ota-Ndoumba, directeur général des impôts, cette mesure vise à obliger les expatriés exerçant dans l'informel à se faire immatriculer. C'est en substance ce que l'on pourrait retenir de son interview parue dans les colonnes du quotidien L'Union ce 19 mars. Cette mesure est issue de la loi de finances rectificative de 2020. Elle est encadrée par l'arrêté numéro 004-MER-SG-DGI du 7 septembre 2020, lequel précise les modalités d'application du précompte de l'IRPP. Il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, mais d'une avancée payés par les seuls demandeurs de titres de séjour disposant de revenus imposables à l'IRPP, indique le directeur général. Ceux dont les revenus sont affranchis de l'IRPP recevront une attestation d'exonération au précompte IRPP, précise-t-il. Loin d'avoir un caractère discriminatoire, ce prélèvement est la résultante de plusieurs facteurs. La place qu'occupe l'informel dans l'économie gabonaise, selon le Fonds monétaire international, le Gabon est le pays de l'Afrique centrale où l'informel est le plus important, rappelle Gabin Ota-Ndoumba. Une étude de la Direction générale des impôts a révélé que sur 1400 entreprises recensées au marché Mombouette, 484 exerçaient dans l'informel. La plus grande part de ces entreprises est dirigée par des expatriés. Mise en œuvre par le gouvernement gabonais grâce à un prêt de l'Agence française de développement AFD, le projet d'investissement dans le secteur éducatif PIS qui va livrer dans sa première phase 15 établissements et près de 420 salles de classe dans 180 réhabilités vise à renforcer la capacité d'accueil et d'alléger les effectifs dans les établissements du Grand Libreville. Lors d'une visite de chantier en fin 2020, l'Agence française de développement AFD a annoncé la livraison de 5 établissements pour ce premier trimestre 2021. Ces choses faites avec la livraison ce vendredi 19 mars des établissements scolaires de Digumwe, Carrière, d'Akournam 2, de Mindoubé, CS Alena Kiri et PK13 Bizango. L'AFD annonce que la construction et la réhabilitation de ces établissements permettra d'accueillir près de 10 000 élèves à la rentrée 2022. Supervisé par le ministère de l'Éducation nationale gabonais, les chantiers font la part belle aux PME et PMI gabonaises avec un recours à la main-d'œuvre locale. Ce sont en moyenne entre 100 et 150 ouvriers par chantier. Ce 19 mars 2021, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions édition 2021 a rendu son verdict. Le Bayern de Munich va affronter le Paris Saint-Germain. Un remake de la dernière finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les matchs seront joués les 6 et 7 avril, puis les 13 et 14 avril. Après la finale perdue contre le champion en titre, le PSG va-t-il pouvoir prendre sa revanche face au redoutable Bayern de Munich? Le tirage au sort nous a réservé un très gros adversaire. On pense bien sûr tout de suite à la finale à Lisbonne-Paris et une équipe qui veut absolument gagner la Ligue des Champions. Donc la tâche sera d'autant plus difficile. Tout le monde sait que la puissance offensive, ils l'ont. Avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé qui peuvent décider d'un match à tout moment, a déclaré Oliver Kahn, membre du directoire du Bayern de Munich. L'autre quart de finale qui s'annonce très serré sera la confrontation mettant aux prises le Real de Madrid à Liverpool. 13 fois vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles, les hommes de Zinedine Zidane misent tout sur cette compétition. Eux qui ne jouent plus désormais que sur 2 tableaux, LDC et Liga. Voici, chers internautes, qui vient refermer donc cette session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellent week-end chez vous.